Alors, selon leur mode d'action, on peut les diviser en trois grands groupes. Le premier grand groupe seront les méthodes dites naturelles. Ces méthodes-là ne nécessitent pas l'utilisation d'un objet ou d'une substance médicamenteuse ou non dans le but de prévenir une grossesse. On distingue ainsi les méthodes d'abstinence périodique qui consistent à déterminer sa période féconde et ainsi éviter tout rapport sexuel durant cette période et d'autre part la méthode de retrait encore appelée coït interrompu. Le deuxième grand groupe, ce sont des méthodes dites mécaniques. Ce sont des objets qui serviront de barrière pour éviter le contact entre le spermatozoïde et l'ovule ou encore pour éviter l'anidation de l'œuf à l'intérieur de l'utérus. On peut citer ainsi d'une part le préservatif, la cape cervicale et le diaphragme qui ont une efficacité modérée comprise entre 72 et 82% et d'autre part le stérilet au cuivre qui se distingue des autres par une efficacité de 99%. Le troisième grand groupe, ce sont les méthodes hormonales. Ce sont des substances qui interviennent à l'intérieur du corps afin de mimer l'action de nos hormones naturelles dans le but d'empêcher l'ovulation. On les distingue sous différentes combinaisons et elles sont disponibles sous plusieurs formes. On peut citer ainsi l'implant, l'injection trimestrielle, le patch hormonal, la pilule quotidienne et même le stérilet hormonal, qui sont là aussi des méthodes très efficaces pour éviter une grossesse non